Veuillez vous abonner, j'aime et activer la cloche si vous aimez le contenu, afin que nous puissions continuer. Pour plus, donner vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci. Point. Larache est une ville marocaine et la capitale de la province qui porte le même nom. Elle est située dans la région Tanger-Tétouan à l'Océma, à environ 85 km de Tanger et 105 km de Tétouan, au nord-ouest du pays. Il est situé sur la côte de l'océan Atlantique, sur la rive gauche de la vallée du Locus. Il a une population de 125 008 personnes, selon le recensement de 2014. Dans ses environs, sur la rive gauche de l'estuaire du Loco, se trouvent les ruines de Lixu, une colonie phénicienne colonisée par les Carthaginois après eux, avant de devenir plus tard une colonie romaine, et une partie de la province de Tanger en Mauritanie. L'une des plus anciennes villes marocaines, elle a connu 4 périodes phéniciennes, carthaginoise, romaine et islamique, et sa situation stratégique l'a exposée aux invasions ibériques outre son caractère amnésique permanent, alors que la vieille ville de Lixo reste un témoin de la grandeur de la période de l'histoire marocaine antique. La ville de Lixu est située à 3 km de Larache, sur une colline à l'entrée de la ville au nord, au bord de la rivière Loco. Le site a été choisi par les Phéniciens pour faciliter la communication à travers la rivière menant à l'océan Atlantique. Point. Puis les Romains qui ont construit un groupe d'anciennes villes marocaines, telles que Tamuda Tétouan, Leila, la région de Fès, Tanger, etc., se sont succédés dans la région. La ville de Larache a fait l'objet de plusieurs campagnes coloniales, car elle est considérée comme l'une des frontières importantes et stratégiques du nord du Maroc. Les rois du Maroc lui ont accordé une grande attention en raison de sa situation proche de l'Europe et pour repousser les attaques du Portugal et les Espagnols, car leur désir était d'occuper la ville de quelque manière que ce soit. Les Portugais tentèrent de l'occuper à plusieurs reprises, la première en 1489 en construisant un château, puis, en 1504 et 1508, leurs attaques furent repoussées, puis en 1575, lorsque l'armée du roi du Portugal a lancé une campagne pour occuper Larache en l'attaquant et en l'occupant par mer, ce qui a abouti à la célèbre bataille de Wadi al-Magzan et à leur défaite là-bas. La période coloniale espagnole a connu plusieurs étapes à travers leur perception de la ville en lui accordant une grande importance dans leur plan d'expansion. La première a commencé en l'an 1607, 1608, mais en vain jusqu'à ce qu'elle leur soit faite en l'an 1610 par un traité cédant la ville aux Espagnols en échange de leur aide à l'un des rois saadiens contre son frère, Muhammad al-Shah. Leur position dura 80 ans, jusqu'à ce que Moulay Ismaïl, l'un des rois de la dynastie alaouite, la libère en 1689, mais leurs intentions coloniales ont continué jusqu'à ce qu'ils soient de nouveau occupés en 1911 par un débarquement militaire naval sur son rivage. Les avantages de la ville sont qu'elle comprend 2 cultures, marocaine et espagnole, et la spécificité de l'architecture, dont les effets existent encore jusqu'à présent, tout comme les villes du nord du Maroc. Dans l'Antiquité, le Maroc a connu de nombreuses transformations et changements. La ville de Larache a été témoin d'une invasion par les Romains en l'an 42, avant la chute de l'Empire romain aux mains des peuples germaniques en l'an 476, et par la suite. L'ère antique a duré environ 1000 ans, au cours desquels plusieurs guerres ont eu lieu, et les événements ont atteint leur apogée en 1337. L'ère antique était l'ère de la chevalerie et des chevaliers, car les chevaliers donnaient à la guerre la première et la dernière préoccupation. Chevalier au seigneur au roi, et ils n'étaient pas unis par la citoyenneté, et c'est une erreur grave et fatale dans le système féodal. Les gens ne sont pas des citoyens. Cela a imprégné l'émergence de l'ère moderne aux mains des Turcs ottomans. Larache est une ville connue pour la cupidité de l'Occident depuis l'Antiquité. C'est une ville à la situation stratégique et riche en ressources naturelles. Le centre-ville, appelé Place Tahrir, se caractérise par la beauté des bâtiments constitués des différentes écoles d'ingénieurs européennes connues à l'époque, qui lui donnent des modèles de la nouvelle architecture mauresque, pour laquelle le Maroc est la principale référence, et cela est considéré comme élément de connexion avec la vieille ville, et ce qui est perceptible dans ces bâtiments qui abondent sur cette place, c'est son exposition et l'abandon, et s'il n'est pas restauré à nouveau, il sera menacé d'effondrement, et l'un d'eux a été démoli et remplacé par un bâtiment moderne qui n'a rien à voir avec cette architecture ancienne, comme l'indique un site internet de la ville de Larache. Quant au marché, il comprend des magasins vendant des légumes, de la viande, du poisson,
etc. Ce marché a une architecture distinguée. Il est mentionné que la construction du marché central de l'Arrache est un ouvrage achevé par l'administration espagnole à l'époque de protection au Maroc. Sa pierre principale a été posée en 1924, c'est un projet de l'architecte Andrés Galmbó Nadal, et il l'a repris après lui en 1925. L'ingénieur, Léon Orzay, ingénieur du Conseil local des affaires, qui a introduit des modifications et le processus de construction s'est terminé en 1928, les travaux ayant commencé à partir de cette date jusqu'à aujourd'hui. En termes de caractéristiques urbaines, le bâtiment occupe un espace entier dans le quartier espagnol de l'Arrache, d'une superficie de 60 m sur 60. Ce paramètre a connu plusieurs problèmes dus à des négligences répétées jusqu'à ce que ce bâtiment soit réparé et restauré par le gouvernement espagnol d'Andalousie suite à un accord avec le conseil municipal de la ville. Quant à la vieille ville, elle se distingue par le style marocain ancien, composé de ruelles étroites, reliées les unes aux autres, et de bâtiments adjacents et homogènes par ses couleurs blanches et bleues. Ces ruelles étroites ont des portes célèbres telles que Bab al-Kasbah, Bab al-Bar, Bab al-Gbeba, Bab al-Madina et d'anciennes mosquées telles que la grande mosquée construite au XIIIe siècle. Elle est entourée d'un mur de tous côtés et adjacente au fort qui l'entourait. Elle la protégeait des envahisseurs étrangers arrivant par mer, des Portugais et des Espagnols. Tout visiteur de la ville de l'Arrache n'a d'autre choix que de se tenir accroché à l'édifice de la commandancia dit son ermitage, qui se trouvait au milieu d'une horloge, visible de plusieurs endroits à l'Arrache. Les Espagnols l'ont construit sur les ruines du palais de Moulay Ismaïl. Et enfin les Espagnols l'ont utilisé comme quartier général du commandement militaire lors de leur colonisation de la ville à nouveau après 1911, et y ont apporté des améliorations, ce qui les a amenés à le prendre comme quartier général du dirigeant militaire pendant leur occupation de la ville. Andalou, où il a un minaret et des décorations islamiques, et ce paramètre a subi des sabotages, en détruisant sa célèbre horloge au sommet du silo. Il a été mentionné que les Espagnols l'ont emporté avec eux lorsqu'ils ont quitté la ville et certains de ses caractéristiques, et il a finalement été réparé. Fort Al-Gbeba, situé au-dessus du siège. L'ancienne garde surplombant l'océan Atlantique et l'entrée de la rivière Loco, qui est adjacente au quartier Gbeba de la vieille ville, est considérée comme l'un des anciens forts qui caractérisaient la ville, car le sultan Ahmed al-Mansur a ordonné la construction de nouveaux forts au XVIe siècle. Ce château occupe la place du château de la Victoire construit à l'époque médiévale. Il a pris en compte les fondements artistiques répandus en Italie au XVIe siècle après JC, à travers sa conception par un prisonnier italien. Il a pris plusieurs noms et a été utilisé comme hôpital civil à l'époque espagnole jusqu'à ce qu'il soit négligé, car il ne restait que des ruines. Le fort d'Al-Fat, actuellement connu sous le nom de Burj al-Luklak, a été construit grâce à la victoire remportée par le sultan Ahmed al-Mansur al-Dahabi sur les Portugais au XVIe siècle après JC par le Conseil. Le musée archéologique de la ville est un château construit par le sultan Youssouf bin Abd al-Haq al-Marini, souverain de l'État marinide en 1279 après JC, puis les Espagnols l'ont utilisé lorsqu'ils ont colonisé la ville comme entrepôt d'armes et lieu de judiciaire. Il contient la plupart des antiquités qui datent la ville de la période des Phéniciens, des Grecs, des Romains, puis de la période islamique. Il a été pris comme musée archéologique de la ville en 1973 et contient des artefacts trouvés dans le fouille du site, qui nous fait découvrir les civilisations qui se sont succédées depuis l'ère phénicienne jusqu'à l'ère islamique. Veuillez vous abonner, j'aime et activer la cloche si vous aimez le contenu, afin que nous puissions continuer. Pour plus donner vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci.